Bonjour et bienvenue dans cette formation vidéo où aujourd'hui nous allons découvrir comment déployer Metaflex sur votre serveur de façon à pouvoir créer les bases de notre site internet. La première chose à faire va être de télécharger Metaflex sur le site de www.meta-flex.fr et vous allez dans la rubrique téléchargement. Une fois que Metaflex est téléchargé, vous le décompressez et vous le disposez à la racine de votre site. Donc nous allons développer notre site avec NetBeans et nous voyons qu'à la racine de notre projet, tout du moins à la base de notre projet, nous avons notre dossier Metaflex et j'ai créé deux autres éléments, un fichier htaccess et un fichier public, un dossier public. Et dans ce dossier public là, il y a un fichier htaccess. Alors ces deux fichiers htaccess vous permettent de protéger tous les autres dossiers que vous allez mettre à la racine de votre site pour éviter que l'utilisateur aille taper une URL du type donc notre site, notre URL en local / metaflex. Il va y avoir une erreur actuellement puisque nous avons une configuration bien spéciale d'un fichier htaccess, mais ça évite que nous puissions directement accéder au dossier Metaflex et faire appel à des scripts que l'on ne voudrait pas pouvoir appeler via l'URL. Donc dans le premier fichier .htaccess, nous avons une première commande qui nous permet de rediriger l'ensemble des paramètres de notre URL vers le dossier public. Et donc dans ce dossier public, nous avons un autre fichier .htaccess qui lui va se charger de rediriger l'ensemble des paramètres de l'URL vers un fichier index.php. Donc ce fichier n'est pas créé, on va le faire maintenant. Donc la première chose à faire va être de créer ce fichier index.php. Et donc nous voyons automatiquement donc que Metaflex n'a plus d'erreur, tout du moins nous n'avons plus cette erreur 500 internal server error liée donc au fichier htaccess puisque nous avions rajouté un paramètre. Et nous voyons aussi que Metaflex donc est redirigé vers notre fichier index.php, donc nous ne pouvons pas accéder au dossier de la racine de notre site. Toutes les URL vont être redirigées vers le dossier public et index.php. Donc dans ce dossier-là, on va déjà commencer par créer donc une première variable, ou plutôt qu'on va définir donc une variable qu'on va appeler define, pas define, qu'on va appeler racine, donc qui va aller récupérer la racine de notre site. Donc on va faire un dir name du fichier actuel, donc file. Donc de file, et nous allons refaire un dir name de façon à pouvoir retourner une fois en arrière dans notre architecture. C'est-à-dire que nous sommes ici et on veut retourner à la racine de façon à pouvoir mettre le chemin de base dans racine. Et nous allons faire aussi une deuxième petite opération avant de pouvoir commencer à déployer notre site internet, c'est que tous nos requirements, nous voudrions que l'inclusion se fasse automatiquement, au moins pour la librairie Metaflex, sans que l'on ait à faire de retour dans l'architecture que nous aurons créée plus tard. Nous allons rajouter un chemin d'inclusion au fichier php.ini. Nous allons éviter de le modifier directement. Donc nous allons faire un set_include_pass et nous allons rajouter donc la racine suivi de pass separator et nous allons inclure à la suite les include par défaut que nous avons dans notre configuration du serveur. Donc une fois que l'ensemble de ces configurations sont effectuées, nous allons pouvoir commencer à déployer notre site internet. Donc, si on ouvre notre dossier Metaflex, la librairie complète de Metaflex, nous retrouvons donc un ensemble de packages, donc avec le view, donc qui va se charger de faire les rendus de vue, le translate qui se charge de traduire les éléments que l'on souhaite traduire dans les vues. Nous avons donc d'autres packages, comme le package configure, qui sera étendu dans un autre fichier de configuration plus tard. Pour le moment, on va le laisser tel quel, mais qui nous permet de mettre, par exemple, d'afficher les erreurs
en debug, de cibler donc le fichier public, enfin le dossier public que l'on a créé à la racine, de mettre les modules et les contrôleurs et les actions par default que nous allons appeler default chacun, donc c'est-à-dire que nous allons pouvoir appeler notre première page qui va s'appeler default slash default, donc ça appellera une action, tout du moins ça appellera un module, un contrôleur et une action, et cette action là sera liée à une vue. Donc ce fichier configure, on va pas se pencher dessus aujourd'hui, nous verrons ça dans un prochain tutoriel. Ce que nous allons faire par contre, c'est utiliser donc le package application qui lui nous permet de créer très rapidement notre premier site web. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà créer un nouveau fichier dans public que l'on va appeler apps, qui va se charger lui va se charger d'étendre la classe application. Donc nous allons créer donc la classe apps qui va étendre Metaflex application, et on va en profiter donc pour faire un require once de cette librairie. Donc require once de Metaflex application application.php. Et donc on va créer une instance de notre classe apps, donc apps est égal à new apps. Et donc là nous voyons que nous avons une première erreur donc qui est require once, parce qu'il faut inclure déjà notre classe apps.php. Et donc là, nous avons une erreur qui est soulevée par l'application et qui nous dit que nous devons créer le chemin de base. Donc on va simplement recopier racine et on va le mettre dans le premier paramètre de apps. Donc là, nous n'avons plus d'erreur, ce qui est tout à fait normal. Donc notre application est chargée, l'ensemble des ressources sont prêtes à être utilisées, mais maintenant il faut pouvoir les exécuter. Donc pour pouvoir exécuter tout ça, il faut faire appel à cette classe-là et une méthode qui s'appelle run. Et lorsqu'on appelle la méthode run, nous allons avoir, dans la suite de ce tutoriel-là, un ensemble d'erreurs qui vont être soulevées. La première erreur nous dit que nous devons créer un dossier qui s'appelle MVC controller default. Alors, nous allons créer un dossier à la racine de notre site, qu'on va appeler MVC, qui va lui regrouper plusieurs sous-dossiers. Donc un premier qu'on va appeler controller, donc MVC qui veut dire model view controller bien sûr, donc le view et le modèle. Une fois que ces dossiers-là sont créés, nous allons retourner dans notre dossier controller, et dans ce contrôleur-là, le gestionnaire d'erreurs nous demande de créer un module default puisque le premier paramètre c'est default. Donc nous créons un dossier default et nous allons continuer. Donc nous allons recharger notre page et là il va nous dire qu'il manque un fichier contrôleur qui doit s'appeler normalement default.php puisque notre deuxième paramètre c'est le paramètre du contrôleur et nous devons créer un fichier default.php. Donc default.php. Une fois que ce fichier-là est créé, eh bien, il va nous dire qu'il ne trouve pas la classe default controller. Ce qui est tout à fait normal puisque nous ne l'avons pas créé. Donc nous allons créer une classe default controller. Et donc toutes les classes que vous créerez default controller, toutes les classes que vous créerez devront se nommer donc le nom du contrôleur suivi de l'extension contrôleur. Donc toujours contrôleur est un paramètre que vous pourrez modifier et que l'on verra dans un prochain tutoriel dans le configure.php qui se trouve dans la librairie. Ce dossier contrôleur par défaut doit étendre par contre une autre classe donc extend qui s'appelle donc Metaflex, toujours Metaflex contrôleur action.
Et donc notre système de gestionnaire d'erreurs nous informe que nous avons la méthode d'action default action qui n'existe pas, ce qui est tout à fait logique puisque nous ne l'avons pas encore créée, donc nous allons la créer et nous allons la nommer et nous allons la nommer default action. Donc c'est pareil, toutes les actions vont se nommer le nom de l'action, donc qui est en troisième paramètre de notre URL, donc le nom de l'action suivi donc de l'extension action. Donc si on enregistre, maintenant, il va nous dire, il faut, par contre, vous avez créé le default action, vous avez créé la méthode default action, mais par contre, à cette action-là, il faut ajouter, ou plutôt y associer, une vue d'action. Et donc là, on va aller dans notre dossier view, et on va créer donc deux sous-dossiers, un premier sous-dossier qui va être default pour le nom du module, un deuxième sous-dossier qui va être encore une fois default pour le nom du contrôleur, et après nous allons créer dedans le fichier qui est associé à l'action default action. Donc nous créons les deux sous-dossiers, donc default de module et le default de contrôleur. Et donc dans ce dernier sous-dossier, nous allons créer le default.php. Donc voilà. Donc notre application maintenant nous affiche une nouvelle erreur qui est gérée par PHP et qui nous dit qu'il ne trouve pas un fameux dossier qui se trouve dans public qui s'appelle layout avec un fichier default dedans. Alors pourquoi est-ce qu'il faut ce dossier layout/default.php? Pour la bonne raison, c'est qu'actuellement nous n'avons qu'un fichier d'action. Si nous créons une deuxième action donc dans default controller qui va s'appeler par exemple public function donc read action, nous allons devoir créer donc une deuxième vue qui va s'appeler read.php, mais si nous avons, dans le cas de beaucoup de sites, nous avons des fichiers CSS qui vont être à inclure dans ce fichier-là et dans ce fichier-là. Donc le package application intègre directement le layout. Ça, vous pouvez le désactiver, donc toujours dans le configure.php. Ici, vous avez une rubrique qui s'appelle, où l'on va retrouver donc layout, et on peut mettre à false. Donc là, nous allons retrouver notre default. Si on fait un petit hello world dedans, hello world dedans, nous avons notre hello world qui est créé. Et si on fait un read, ici, nous allons appeler donc l'action read. Nous avons bien read qui est appelé. Le souci, c'est que maintenant, il va falloir créer une structure HTML complète pour ces deux actions. Donc, on va réactiver le layout, donc à true. Et nous allons créer notre dossier layout et default. Donc le dossier layout. Et dans ce dossier-là, nous créons le layout default.php. Donc dans ce fichier layout, maintenant que notre site n'affiche plus d'erreur, nous n'avons donc strictement rien dedans. Donc si on fait un layout juste comme ça, nous allons voir donc layout qui va s'afficher. Eh bien on va mettre la base de notre code HTML. Donc la première chose à faire, ça va être de mettre le doctype, suivi donc de HTML, donc HTML, l'entête, head, avec donc le corps, donc body. Donc dans le head, pour l'instant, on va simplement mettre la balise title pour notre site, donc title, N, et titre de notre site. Donc nous voyons bien que le titre du site change aussi, donc tout fonctionne correctement. Maintenant, eh bien, il va falloir inclure les actions dans notre fichier default.php qui se trouve dans layout, qui est notre layout, notre template. Donc il va falloir faire appel à une fonction un peu particulière qui est donc PHP echo
donc this, et qui va nous rendre la vue de l'action, donc get content OB. Et donc là, nous avons rafraîchissement, et donc nous voyons bien que l'action read est bien appelée dans notre template. D'ailleurs, si on fait inspecter l'élément, nous retrouvons donc notre head avec la balise title et le read qui se trouve dans les balises body. Si on va donc sur l'autre, le module par défaut, vous voyez que c'est bien Hello World qui est inséré dans les balises body avec le title. Maintenant, on voudrait bien que le titre change. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre dans notre action default action, on va créer une variable qui va s'appeler donc this_view, donc qui va faire appel à la propriété, tout du moins à l'objet de vue, et on va y ajouter par exemple la balise, la variable title, qui va être égale à donc titre de notre action par défaut. Donc point virgule, et ensuite nous allons créer donc cette même variable là dans read, donc de notre action read. Et cette variable là, eh bien nous allons l'inclure dans notre layout par défaut, donc ici, et nous allons faire directement un ouverture des balises PHP echo this title. Donc vous voyez bien que la variable title que l'on a créée dans les contrôleurs d'action, ou dans les actions qui sont liées au contrôleur par défaut, a été retransmis dans la balise title qui se trouve dans le template par défaut. Et si on change d'ailleurs notre URL, donc on va aller accéder à l'action read, ici nous avons titre de notre action read, donc ça a bien fonctionné. Donc nous avons passé en paramètre, donc dans les méthodes d'action, une variable que l'on appelle directement avec thisTitle. On pourrait très bien faire la même chose dans les actions. Par exemple, le Hello World, je ne veux pas le voir comme ça, donc si on retourne en arrière, donc nous n'avons plus notre Hello World, mais on va le créer ici, donc on va créer une autre variable, this_view, qu'on va appeler text, tout simplement, et on va créer Hello World. Et on va faire la même chose, Hello World for read. Donc nous avons créé notre variable texte, nous allons donc l'insérer dans notre vue d'action. Donc echo this text. Et ici, nous avons bien notre Hello World qui est réapparu. On va faire la même chose dans le read pour voir si ça fonctionne bien jusqu'au bout. Donc on va simplement refaire un copier-coller. Hop, on enregistre et on va dans read. Entrée, et là nous avons bien Hello World for read. Et donc nous avons créé en quelques minutes bien, les bases de notre site. Donc nous verrons dans de prochains tutoriels comment utiliser et inclure très facilement toujours les scripts JavaScript par exemple dans le head. Donc là vous avez déjà un élément de réponse si vous fouillez un petit peu dans la documentation du site metaflex.fr ou autrement utiliser les feuilles styles.